votre rencontre ou bien votre compagnonnage en dents de scie avec Maître Abdoulaye Wade qui survole ce livre. Qui est Abdoulaye Wade? Vous l'avez connu, vous avez participé à la création de son parti en 1974 à Mogadiscio. Mais ce compagnonnage est heurté. Qui est Maître Wade? Est-ce que c'est possible de définir le personnage politique? Je crois que Wade lui-même n'aurait pas répondu à cette question. Donc c'est pas... la question est facile, mais la réponse est difficile. Mais lui-même a dit des choses qui sont là, ici. Il était venu ici, comme il a l'habitude de venir. Et il a dit la polémique avec ces petits oustas et tous ces gens-là, je voudrais que ça s'arrête. Laissez-moi, en tant que votre disciple, répondre à votre place. Ça fait trop d'honneur de la part de Maître Wade. Mais il a dit. Parfois, vous heurtez, par exemple, à la création du PDS en 1974 à Mogadiscio. Vous faites partie de celui... Je vais vous dire une chose. Allez-y. De Wade. Une fois, dans son cabinet de la présidence, on parlait de choses politiques. Et puis subitement, il appuie sur le bouton. Il dit « Appelez-moi Ndene », qui était son premier ministre. En son temps, il était encore directeur de cabinet. Et Amadou Sall, Oui. qui était devenu plus tard le garde des Sceaux. Et quand ils sont venus, il leur a dit, vous n'avez rien compris. Lui, il a compris. Alors, explique-leur, il m'a dit. Vous n'allez pas deviner mon attitude. Je n'ai rien expliqué. En 1974, Moustapha Niasse était un peu l'obstacle pour que Abdoulaye Wade rencontre Senghor. Vous facilitez ces rencontres à Mogadiscio en 1974, le PDS devient un parti de contribution. Sur la liste des membres fondateurs, vous avez été écarté. Est-ce que c'était un coup Non, dur? je n'ai pas été écarté. Il n'y avait pas votre nom. Il ne pouvait pas y avoir mon nom. Pourquoi? Ni le nom de beaucoup de fondateurs. Parce que je l'ai expliqué dans le livre. Oui. Jean Collin, lorsque Senghor l'a appelé de Mogadiscio pour lui dire qu'il était d'accord et qu'il faut nous donner un récépissé, il lui a dit il faut qu'il nous donne le minimum 5. Oui, entre 3 et 5. Pour éviter les enquêtes politiciennes. Parce que, a-t-il dit, Cheikh Anta nous a donné une liste de 10 000 fondateurs. Et 10 000 fondateurs, c'est 10 000 enquêtes. Donc ça cherche des années et des années. Alors que s'ils donnent le plus petit nombre possible, ils ont le récépissé. Le récépissé n'était pas la photographie des fondateurs, mais c'était le minimum de personnes qui étaient disponibles à Dakar. En son temps, moi, j'ai travaillé au Gabon. J'étais chef d'un bureau d'études et d'ingénierie, le même bureau d'études qui a conçu les chemins de fer, le train de Libreville. Exactement. J'ai dirigé des ingénieurs au Gabon. Je n'étais pas là tout le temps, je venais une fois à l'an. Donc je ne pouvais pas être à la disposition des enquêteurs. Mais peu de temps après, vous quittez le PDS. Oui. Vous accompagnez Baba Karba, l'ancien ministre de l'économie. Pourquoi avoir quitté si tôt le PDS alors que vous étiez au centre de la création? Non, ce qui était important, ce n'est pas de rester dans le PDS, mais d'avoir eu l'idée de la création du PDS et de l'avoir créé. Une fois qu'on a créé l'enfant, sa vie et la vie de l'enfant sont tout à fait distinctes. Et pourtant, l'enfant vous a causé beaucoup de problèmes en France. Vous parlez un peu de votre histoire, de ce rapt-là qui est au cœur, qui fait tilt dans cet ouvrage. Est-ce que c'était Maître Wade? Non. En réalité, ce qui s'est passé est que j'ai fait une conférence de presse à Paris, dans un endroit sensible, près des Champs-Élysées, plus précisément à l'avenue Georges V. Et que Le Monde en a fait ça une avec Le Figaro. Et Senghor étant très sensible à tout ce qui se passe en France, il a piqué une colère. Il est resté une semaine sans tenir de conseil des ministres. Il s'est enfermé à Popenguine. Et ensuite, les gens qui lui sont proches lui ont dit qu'ils vont aller à la chasse d'Ahmed Niasse. Il voulait vous tuer ou vous arrêter? Ou même, je crois qu'il voulait s'inspirer de quelqu'un qu'on a mis dans un cercueil et qui s'est réveillé à l'aéroport, un cercueil qui bouge. Je ne sais plus, je n'ai pas
C'était peut-être quelque chose comme ça. C'est-à-dire que m'anesthésier, me mettre dans un cercueil à destination du Sénégal et après me faire un procès parce que je suis celui qui a osé s'attaquer frontalement au Senghor qui était roi, oui. Parce que Senghor se croyait être un lion. Il prétendait que son père était un lion parce qu'il s'appelait Diogoy, Diogoy signifiant lion en sérère, et lui-même a pris le prénom de Léopold qui signifie lion aussi. Léon, lion. Oui. Oui. Lui, donc, je suis peut-être l'animal qui s'est attaqué au lion. Mais c'était très fort. C'était très fort, oui. En son temps. Ça a été peut-être le premier tremblement de terre qui a fait bouger la nomenclature étatique et administrative que l'État français a mis ici. C'est l'État français qui l'a mis? Évidemment. Évidemment. Vous n'allez pas me dire que Senghor est tombé avec la pluie. Nous sommes un pays indépendant. Il est là depuis... Non, nous sommes un pays dit faussement indépendant. Nous ne sommes pas indépendants jusqu'à aujourd'hui, 19 août 2022. Pourquoi? Parce que nous n'avons aucun attribut de l'indépendance. Nous n'émettons pas notre monnaie. Nous n'avons pas une armée pour nous défendre. C'est l'armée française que vous voyez en prenant cette route. Quand vous allez à Bel Air, c'est l'armée française. Quand vous allez à l'aéroport, c'est l'armée française. Le gouvernement a ses conseillers à la rue Monsieur, à Paris, qui conseillent, entre guillemets, tous les chefs d'État anciennement colonisés, y compris notre président Macky Sall. Ah oui? Oui. Macky Sall a été consenti comme président à la place d'Abdoulaye Wade. Ça, c'est un secret de polichinelle. Où? Par les Français. Mais ce sont les Sénégalais qui ont voté, non? Oui, mais même les Américains ont voté, mais on a dit que c'était les Russes. Si c'est valable pour l'Amérique, c'est encore plus valable pour le Sénégal. Je reste dans ce rapt-là qui est important. Entre Senghor et vous, il y avait Wade parce que c'est Wade qui connaissait votre itinéraire. Vous avez été un peu drogué. Vous vous êtes remis. Cette histoire-là a laissé des traces parce que vous racontez, j'ai dit tout à l'heure dans le début de cette émission, que vous êtes très transparent dans cet ouvrage. Votre femme avait perdu indirectement son bébé oui. À cause de cela. Est-ce que ça laisse toujours des traces jusqu'à aujourd'hui, cet épisode? Aujourd'hui, non. Dieu est son âme. Elle est partie. C'est nous qui suivrons. Mais en son temps, sa part dans la lutte n'a pas manqué. Pourquoi ces relations entre M. Wade et vous est si heurtée? Pourquoi? Non, elles ne sont pas heurtées. Vous êtes des amis? Nous sommes toujours des amis. Jusqu'à maintenant? Rien n'a cassé l'amitié. Mais ce n'était pas facile, hein? Non. Entre vous deux? Non, Wade, c'est quelqu'un, c'est dans la nature de Wade. Wade ne se dit jamais qu'il a des ennemis, mais il se dit qu'il a des amis du moment et des ennemis ou des adversaires du moment. Et que les amis d'aujourd'hui peuvent être les ennemis de demain et vice-versa. Regardez avec les autres, les Ousmane Ngom, les Pape Diop, les Farah Ndiaye, tous ceux qui ont été les amis de Wade, cette amitié n'a pas été constante. Donc, on a envie de désigner Wade par le doigt. Je crois que non. C'est les Sénégalais sont des barres saoudistes. C'est-à-dire? C'est des gens qui se marient, qui divorcent et qui se remarient. C'est très constant au Sénégal. Aujourd'hui, il est... On dit Bara Saoudi, vous connaissez le mot? Oui. Qui a fait même l'objet d'un film. Oui. Bara Saoudi, c'est de venir réépouser la femme qu'on avait pourtant à qui on avait donné le dos. Donc c'est naturel, c'est dans la nature de la société sénégalaise que de se lâcher et de se retrouver. Et aujourd'hui, Wade est toujours là. Aujourd'hui, le principal adversaire de Wade s'appelle Macky Sall. Ce sont des adversaires. Alors que hier, Macky était le fils presque aîné de Wade.
Aujourd'hui, Wade est toujours dans le champ politique. Oui. Quand vous l'observez, vous voyez qui? Le Wade de 1974, le Wade de 2000 ou le Wade aujourd'hui comme le pape du Sopi ou bien le patriarche? Non, Wade est un véritable immortel. Pour les immortels, il y en a très rarement à travers les siècles et les pays. L'Afrique a un immortel, c'est Wade. Si on parcourt les rues du Sénégal, les villes et les villages, à 96 ans, pour susciter du suffrage, et qu'on a 24 députés, alors qu'au pouvoir, on avait un peu plus, c'est qu'on sort de l'ordinaire. C'est ça l'immortalité. L'immortalité, ce n'est pas le fait de ne pas rendre l'âme, mais c'est de faire des choses qui sont presque impossibles pour les vivants. Vous avez été un opposant terrible à Senghor, à Diouf et Collin. Ce duo-là, Diouf et Collin, votre histoire avec Diouf et Collin, Ahmed Khalifa Niasse, docteur Ahmed Khalifa Niasse. Oui, disons, Diouf et Collin étaient les continuateurs de Senghor.